Bonjour à tous, Florent Melcher, je suis consultant avant-vente et projet pour Hello Digital Office France. Je suis content de vous accueillir pour ce webinaire sur la dématérialisation de factures. Donc, si vous avez des problèmes techniques ou des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser la partie questions qui est dans l'encart sur votre droite. Donc posez vos questions tout au long du webinaire et j'y répondrai en fin de séance. Sinon, autre information, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le revoir. On vous enverra le lien YouTube pour que vous puissiez revoir ce webinaire dans un deuxième temps. Pour entrer dans le vif du sujet, donc la présentation sera en deux parties. Il y aura une partie démo. Il y aura une partie démo et une partie présentation. Enfin, on va commencer par la présentation, par une présentation PowerPoint de quelques slides pour vous expliquer un petit peu le principe de fonctionnement, vous donner l'idée des grandes fonctionnalités de la solution et ensuite vous montrer en pratique comment ça se passe. Et bien allez, je démarre. Donc pour vous parler rapidement de la société Hello Digital Office, donc l'entreprise Hello est une entreprise allemande dont le siège social est à Stuttgart. Moi je fais partie de la filiale française. Hello a été créé en 96, donc on fête nos 20 ans cette année. On est de l'ordre de 480 employés à travers le monde, on a une présence internationale dans 42 pays. On a 750 000 licences en production à travers le monde et un chiffre d'affaires international de 52 millions d'euros. Je ne vais pas vous parler vraiment en détail des produits, mais pour cette présentation, je vais surtout vous parler de deux produits. Donc notre cœur de métier, c'est la partie ECM, Enterprise Content Management, et on va dire gestion électronique de documents aussi. Notre gamme, c'est trois produits, Hello Office, Hello Professionnel et Hello Entreprise. Hello Office qui est plutôt destiné à des TPE, des petites entreprises, et le professionnel plutôt destiné à des collectivités PME, et Hello Entreprise plutôt pour des grands comptes. Dans le cadre de cette présentation sur la démat de facture, je vais surtout vous présenter deux produits, Hello Professionnel et Hello Docxtractor, qui est notre solution de lecture automatique de documents, qui va te permettre de traiter, d'extraire automatiquement le contenu des factures. Alors pourquoi une solution de dématérialisation de factures? Principalement, nos clients souhaitent réduire leur coût de traitement, avoir aussi une meilleure gestion des délais de traitement et pouvoir gérer finement les échéances de paiement. Ne plus avoir à faire circuler les factures de manière papier dans l'entreprise. Tout ceci va se passer de manière électronique, donc avoir une continuité du processus de traitement de factures. Et un autre point important, c'est la possibilité de rechercher et de consulter les pièces de manière dématérialisée. Précédemment, si vous travaillez en papier, vous alliez devoir aller directement dans les archives papier pour retrouver les factures. Avec une solution de CM et de GED, vous allez pouvoir facilement retrouver la facture, même faire des recherches sur un ensemble de documents, sur des fournisseurs précis, pour pouvoir même faire des statistiques. Les points clés de la solution LECM et Hello Docxtractor, ça va être l'extraction automatique des données. On va être capable de faire de la lecture en tête et pied de page de facture. On va être capable aussi de faire de la lecture du corps des factures, donc la lecture des lignes articles. On va être capable de faire du rapprochement avec des commandes et des livraisons. On va être capable de gérer les délais de paiement, d'extraire automatiquement les délais de paiement dans les factures, de faire de l'imputation comptable, automatique ou manuelle. On va aussi très facilement gérer les factures internationales. Les produits Hello, ECM et Docxtractor sont des produits qui sont développés en Allemagne. Donc bien évidemment, on gère très bien les notions de multilingue, multidevise. Et enfin, un dernier point, c'est le fait de pouvoir gérer des factures multipages. Donc ce principe, on l'appelle le principe de séparation.
faut savoir que lorsqu'on traite des factures, on peut avoir potentiellement des factures qui ont plusieurs pages, et à l'avance, on ne sait pas si la facture va faire plusieurs pages. On peut avoir sur la première page des informations d'en-tête, date de facture, numéro de facture, et sur la deuxième page, les lignes de détail et le montant, par exemple. Donc, il faut que des outils de traitement de facture puissent savoir où commence et où s'arrête la facture. Donc, comment on peut faire? Il y a plusieurs manières de le faire. Soit de la séparation automatique via, enfin, c'est de la séparation logicielle. En fait, le logiciel va détecter le fournisseur et va détecter le numéro de facture. Et à chaque fois qu'il y a un changement de fournisseur, numéro de facture, il va dire OK, ça c'est une nouvelle facture. Sinon, on peut aussi gérer la séparation physique, soit en intercalant une page blanche entre chaque facture, voire même mettre une étiquette code barre sur la première page de chaque facture. À chaque lecture de ce code barre, il va dire OK, c'est une nouvelle facture. Sinon, on peut aussi très bien gérer sans séparateur. Et à partir de là, on peut dire un document, un fichier PDF égale une facture. Et c'est aussi possible par ce biais-là. Pour vous donner une idée du processus de traitement de facture au niveau de Hello, donc sur la partie gauche, vous avez tous les canaux de communication. Donc ça peut être de la facture électronique, donc électronique à l'origine, ça peut être du PDF, du Word, du TIFF, pas des fichiers images quelconques. Ça peut être de la facture papier qu'on va numériser. Ça peut être de la facture qui est reçue par email, parce qu'on reçoit de plus en plus de factures par email. Par ce biais-là, on va pouvoir traiter tous ces flux et les analyser. Pour faire une petite parenthèse sur la partie email, on va être capable, concernant les factures reçues par email, d'aller directement extraire, travailler directement avec le serveur de messagerie et de récupérer la facture en pièce jointe et l'analyser. Donc l'intérêt de l'email, c'est qu'on a déjà une facture de très bonne qualité, parce que bien souvent elle a été produite par un ERP, et en plus on n'a pas de manutention, on n'a pas de numérisation de papier à faire, donc c'est plutôt quelque chose que je vais mettre en avant. Donc une fois que les factures ont été, on va dire, réceptionnées, elles vont être analysées. Donc c'est l'analyse automatique qui va être faite dans ce cas-là par DocExtractor. Donc on va utiliser un OCR pour faire ça, et tout un tas de règles qui sont préparamétrées dans le système. Donc ces règles vont permettre d'extraire le contenu. Si le système n'a pas tout lu, on va présenter la facture en vérification. Voilà, c'est cette partie-là. Et si le système a tout lu, la facture va être envoyée directement en sortie et va être stockée dans la partie Hello ECM, et on va pouvoir démarrer un workflow de traitement, un workflow métier, et faire la validation de facture, faire les liens avec la partie ERP par exemple. Un petit focus sur une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est la fonctionnalité qui s'appelle la recherche top-down. On va être capable sur une facture de détecter automatiquement la société, le fournisseur ou même par exemple les commandes par une technologie qui va permettre, donc la technologie top-down, qui va permettre de rapprocher le contenu de la facture, donc le texte de la facture, à une table en base de données, et par des notions de pondération, remonter l'information la plus probable. Donc là, par exemple, sur la partie gauche, il va lire Air France dans le titre, il va lire peut-être l'adresse, le code postal, la ville, et via un jeu de pondération, il va dire ok, en fait Air France est peut-être le fournisseur dont je suis le plus sûr à 96%, et il va le remonter par cette technique. C'est ce qui permet de faire une recherche floue et de coupler directement les factures à vos bases métiers, à vos bases fournisseurs par exemple, pour pouvoir retrouver automatiquement les bons fournisseurs, la bonne société. Ensuite, une autre partie, c'est la vérification. La vérification, dans le cas où la facture n'a pas été complètement lue par le système, elle va être présentée en vérification à une personne. Donc l'écran de vérification se présente de la sorte. Vous avez ici la visualisation du document. Vous avez ici l'aperçu du lot, donc les différentes pièces du lot, et sur la partie droite, les différents champs qui sont à renseigner, compléter, modifier. Ce qui est en vert est correct, ce qui est en bleu est à saisir. Cette interface est disponible aussi en client web. Ensuite, une autre fonctionnalité qui va permettre
surtout d'avoir un minimum de factures qui sont présentées en vérification, parce que le but d'une solution comme Hello DocXtractor et Hello ECM, c'est d'avoir un minimum de vérification manuelle à faire sur les factures et un maximum d'automatisation. Donc pour ça, on utilise un système d'auto-apprentissage, c'est-à-dire que la première fois la facture est analysée, une personne va la vérifier si les informations n'ont pas complètement été lues, et après la vérification, on a un système d'apprentissage automatique qui va récupérer ce que la personne a renseigné et va apprendre pour que la facture suivante du fournisseur, du même fournisseur puisse être lue automatiquement. Donc il va apprendre un ensemble de choses comme des formats de données, par exemple un format de numéro de facture. Il va apprendre aussi les mots périphériques au numéro de facture. Donc c'est tout un tas de choses. C'est quand même des données qui sont assez complexes, mais c'est géré vraiment automatiquement. Et ça va permettre, grâce à ça, de traiter le flux en automatique. Je vais vous montrer pendant la démo un cas d'une facture qui a déjà été apprise et un cas de facture qui n'a pas été apprise. Ensuite, une fois que l'extraction automatique a été faite, donc DocXtractor, la partie DocXtractor a été terminée, on va démarrer la partie workflow métier. Donc le workflow métier, c'est quelque chose qui va être adapté à chaque client, à chaque besoin client, parce que chaque client a des besoins différents, il y a des petites adaptations à prévoir. Donc, mais ce qu'on retrouve de manière à peu près générale, ça va être le fait de vouloir distribuer les factures dans les différents services de la société, le fait de pouvoir faire de la validation par les responsables de service, de la validation par les comptables, voire de l'imputation automatique ou manuelle par les comptables, de mettre un bon à payer sur les factures, et bien sûr de mettre à jour le système comptable, et puis d'avoir accès à la pièce directement depuis le système comptable. Donc la mise à jour du système comptable peut se faire en début de workflow, en fin de workflow, dans les deux cas, enfin c'est complètement ouvert. Donc ce workflow est complètement paramétrable via un designer de workflow. Voilà, là on a un aperçu de ce qui est, de quoi ressemble le designer. Donc on a une vue vraiment sous forme de processus. Et en face de chacune des étapes, on va pouvoir aussi ajouter des formulaires web qui vont permettre de mettre en forme les différentes données qui ont été lues précédemment en automatique et compléter ces informations. Donc par exemple, dire bah tiens, la commande a été réceptionnée ou pas, pouvoir faire de l'imputation comptable. Une fois que la facture est arrivée dans Hello, donc je vous ai dit que le workflow démarrait, mais dès lors la facture va pouvoir être recherchée. Donc la recherche se fait de manière très simple, soit on fait une recherche sans préciser d'informations, et à partir de là on va faire de la recherche à la fois dans les métadonnées, dans les index du document et à la fois dans le contenu du document, c'est-à-dire que Hello intègre une couche de full text. Et la facture, lorsqu'elle arrive dans Hello, elle est bien sûr classée automatiquement, et voici les métadonnées qui sont associées au document. Tout ça, je vais vous le montrer en détail dans la démo. Pour récapituler ce que j'ai dit dans les précédents slides, donc la partie avec Hello, on est sur une approche générique de traitement de facture, il n'y a pas de modèle à créer par fournisseur. En fait, DocXtractor travaille sur le contenu du texte et non pas sur l'aspect du document. C'est une solution clé en main, c'est-à-dire que via le système d'auto-apprentissage, on va pouvoir démarrer de zéro et puis le système va apprendre de lui-même et il va pouvoir automatiser vraiment la lecture des factures. Il va pouvoir faire de la détection de fournisseurs, de sociétés, de commandes, de livraison grâce à vos données métiers. On va être capable de faire de l'extraction de lignes articles. Donc on intègre un système d'auto-apprentissage. On va de manière transparente archiver les pièces dans le système et avoir un accès à ces pièces en recherche et en consultation de manière simple et intuitive. Et on intègre un moteur de validation, un moteur de workflow et un processus de validation qui est complètement ouvert. Alors là, je sors un petit peu du sujet de dématérialisation de factures. Sur la partie Hello, la suite Hello, la plupart de ces fonctionnalités sont incluses en standard, comme on va pouvoir se connecter à des boîtes email, on va pouvoir numériser, piloter un scanner depuis Hello, on va pouvoir gérer du versionning de documents et associer des index aux documents. On va pouvoir faire de la recherche full text, donc extraire le contenu texte de la facture
de manière complètement automatique et recherchée dans ce contenu. On a des outils qui vont permettre de nous intégrer avec la suite Office, Word, Excel, PowerPoint et Outlook. On intègre un moteur de workflow, donc tout ça c'est un client standard. Tous les modes d'accès nécessitent un contrôle d'accès et tout ce qui se passe dans le système est tracé, que ce soit de la modification mais même de la lecture d'informations, d'indexation de documents, tout ça est tracé. Hello est disponible dans différents moyens d'accès, donc on peut y accéder via des clients lourds, via un client web, via des clients smartphone et tablettes. Donc ce sont sur smartphone et tablettes, ce sont de vraies applications disponibles sous iOS et Android. On va pouvoir créer des références entre les documents et des liens entre documents. On va gérer des annotations, donc tout ce qui est tampons, post-it sur les documents. Et si vous souhaitez, si vous avez un service informatique avec des compétences en développement, on offre aussi des API pour développer directement et pour pouvoir interfacer Hello avec d'autres applications métiers par exemple. Ensuite, alors, j'ai parlé de dématérialisation de factures, mais la solution, la suite Hello ECM, ce n'est pas que de la dématérialisation de factures. En fait, c'est une solution transverse. Vous allez pouvoir gérer couvrir d'autres besoins métiers, comme gérer des contrats, gérer des données clients, par exemple coupler Hello avec un CRM, et gérer les documents du personnel avec un référentiel du personnel, par exemple. Hello en tant que solution de record management, donc tout ce qui est toutes les thématiques qui sont proches de l'archivage électronique. Hello en tant que gestion de documents techniques. Ce qu'on entend par gestion de documents techniques, c'est tout ce qui est documents traités dans les bureaux d'études. Donc tout ce qui est plan, dessin, CAO par exemple. Donc dématérialisation de factures, ça on en a parlé, on va en reparler encore lors de la démo. On peut gérer aussi des processus d'achat, des workflows de congé. Voilà, pour la partie slide, j'en ai terminé. Vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez déjà plus d'informations. En fin de présentation, je viendrai sur la partie questions-réponses, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Alors si je passe à la partie démonstration. Ok. Donc là, je suis dans mon environnement de démonstration. Je vais déjà me connecter à Hello. Alors, je vais me connecter via un utilisateur, via Martin. Donc, au niveau de l'authentification, vous pouvez coupler ça à vos annuaires d'entreprise, LDAP, Active Directory. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut directement numériser des documents avec le client Hello. On pourrait très bien avoir un répertoire qui soit automatiquement lu, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un MFP, un multifonction, dans lequel vous allez déposer vos factures. Donc vous les scannez avec votre multifonction, elles sont envoyées directement sur un partage réseau, et DocXtractor va pouvoir scruter, analyser ce répertoire pour aller envoyer directement les factures en analyse. Alors si, avant de rentrer dans la partie vraiment traitement de la facture, si je vous montre un petit peu l'ergonomie standard du produit, ici vous avez accès au plan de classement du document. Alors si je vais sur un autre type de document, par exemple, je vais sur des commandes. Alors je vais prendre peut-être un autre document. Là on est sur un BL. Donc le principe c'est que vous avez accès au plan de classement ici. Vous avez, je vais enlever, ça c'est la partie annotation. Vous avez accès au document via la visionneuse. C'est ça que je voulais. Voilà. Vous avez accès au document via la visionneuse. À ce document, on va pouvoir associer une indexation. Donc là, ce qu'on appelle, nous, un masque d'indexation. Là, on est sur le masque d'indexation vente. Dans le masque d'indexation vente, on a un certain nombre de champs disponibles, qui sont pour la plupart ici des champs métiers.
dans lequel on a des valeurs. Donc là, ça va être des données qui sont couplées à l'ERP. On va retrouver le nom du client, le numéro, sa ville, le numéro de commande. Et au niveau de ce masse d'indexation, donc on a des champs qui sont complètement paramétrables. Là, on a un module d'administration qui va permettre de créer ces champs. Et on a aussi des champs qui sont propres à tout masse d'indexation, qui sont des champs techniques comme le type d'objet. On est sur un fichier PDF, qui a déposé le document. Par exemple, son ID, chaque document a un ID unique, quel était le nom du fichier d'origine. Donc tout ceci sont des informations qui sont propres au document. Donc ici vous avez le document. Alors ce que j'ai rapidement évincé, c'est la partie annotation. Donc on va pouvoir positionner des post-it sur le document, faire du surlignage. Donc directement ici par exemple, si je prends un autre tampon, là j'ai le post-it, le tampon reçu, donc tout ceci est paramétrable, on peut créer ses propres tampons, ses propres annotations. Donc si je reviens au vif du sujet, c'est la partie dématérialisation de factures. Au niveau de la boîte de réception, donc qu'est-ce que la boîte de réception? En fait, la boîte de réception, ce sont tous les documents qui sont propres à l'utilisateur. Donc là, je suis connecté avec l'utilisateur Martin. C'est la boîte de réception de Martin, donc c'est sa bannette. Ici, il va pouvoir numériser des documents, donc on peut piloter un scanner directement par là. On peut même coupler la boîte de réception à un copieur multifonction. Là, je simule une numérisation et je vais avoir un certain nombre de, dans ce cas-là, des factures, un certain nombre de factures qui sont disponibles. Donc on peut manipuler ces factures, les assembler, les convertir. Il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles ici au niveau de la boîte de réception. Ce que je vais vous montrer, moi, c'est... Alors, je vais prendre, par exemple, 3 factures. Et je vais envoyer ces factures en analyse. Donc l'envoi en analyse, si vous vous souvenez du schéma global, en fait ces factures sont envoyées dans DocExtractor. Et DocExtractor va donc utiliser un OCR. Donc l'OCR utilisé dans DocExtractor s'appelle OmniPage. Il va faire l'OCR sur les factures, il va mettre en place toutes ces règles métiers qui ont été préparamétrées. Dès lors que je clique sur Analyse facture commande, donc mes factures ont disparu, et elles sont directement stockées dans la GED. C'est-à-dire que ici, j'ai un répertoire facture, et je vais retrouver mes 3 factures que je viens d'envoyer. Donc elles sont à la fois stockées dans la GED Hello, et elles sont aussi en cours d'analyse dans DocExtractor. L'intérêt ici en fait de faire ça, c'est qu'on va pouvoir les positionner au plus tôt dans le processus, on va pouvoir les mettre directement dans la GED pour qu'elles ne soient plus modifiées et altérées. Ici donc les factures sont consultables, elles sont visibles de tout le monde à partir du moment où les personnes ont accès au répertoire facture à traiter. Par contre, la particularité, c'est qu'au niveau de l'indexation, on ne sait pas ce que c'est. Donc là, on est sur un masque d'indexation par défaut, et la facture n'a pas encore été complètement analysée, donc on est sur un masque standard. Donc l'étape d'après, le principe dans ma démo, c'est que toutes les factures qui passent sont présentées en vérification. Donc je vais lancer l'outil qui s'appelle Verifier. On va voir si ma facture est déjà arrivée. Elle est arrivée. Donc ici, en fait, on retrouve la liste de mes lots. Et alors j'ai plusieurs lots. Le lot que je viens de traiter, en fait, pour m'en trouver, il est à la date du jour, donc 07-19, 9h32. Donc ce n'est pas celui-là. Donc il n'est pas encore arrivé. Alors je vais vous montrer d'autres choses, du coup, en attendant. Donc il y a... Ah bah voilà, il est là. Donc là, mon lot à 10h22, c'est bien celui-là. Et je vais l'ouvrir. Ok. Donc, je retrouve ici mon lot, la visualisation de ma facture, un certain nombre de choses qui ont été lues sur la partie droite. Déjà, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, enfin à quoi correspond cette partie-là, en fait, j'ai envoyé dans le système 3 factures. Vous voyez en bleu, ces 3 factures. En fait, j'ai dans ces 3 factures, j'ai des factures multipages. La première fait 2 pages, la suivante fait 8 pages, et la dernière fait 2 pages. Et le lot au complet donc fait bien 3 factures. Ensuite,
Donc on visualise le document. Sur la partie gauche, un certain nombre d'informations ont été lues. Donc là, dans le cas de cette facture, on a fait une détection de société, une détection de fournisseur. Donc ces deux blocs ont été lus via le module top-down. Et ce qu'on peut voir sur la partie gauche, c'est qu'en fait, ce système de recherche est allé récupérer, alors si je passe sur la partie fournisseur, on voit comme s'il avait été surligné, c'est pas surligné, c'est bien le vérifieur qui propose ça, c'est qu'on voit en fait qu'est-ce qui lui a permis de détecter le fournisseur. Donc tout ce qui est en bleu clair, toutes ces informations lui ont permis de détecter que le fournisseur en question était B Consulting. Je vous ai dit précédemment que j'avais une facture qui avait été apprise et les autres qui n'avaient pas été apprises. Donc là, on est sur une facture qui n'a pas encore été vue par le système. Donc ça, c'est le premier passage. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été lues en automatique. Alors il n'est pas sûr de la date. Donc effectivement, la date n'est pas bonne parce que là, on est sur la date d'échéance. Donc je vais lui dire que la bonne date, c'est celle-là. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Je valide. Le numéro de facture, il est ici. Ok. Et le numéro de référence, on n'en a pas besoin. Donc voilà, la facture est terminée. Et simplement en appuyant sur Entrée, je passe à la facture suivante. Donc là, il me dit qu'il y a d'autres pages que je n'ai pas vues. Je fais OK, je valide quand même. Alors ici, on est sur une facture qui a été apprise. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la facture a été complètement lue. Alors le numéro de référence, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt, enfin qui ne serait pas lu dans le cas standard. Mais ce qu'on peut voir, la facture Hyperlink, c'est une facture qui a été apprise, elle a été complètement vue en automatique par le système. On peut voir que les montants, taux de TVA, tout ça a bien été lu. Donc j'ai juste à valider. Pareil, j'ai d'autres pages à voir. Et enfin, la dernière facture, la SFR, c'est pareil, c'est une facture qu'il n'a jamais vue. Donc là, il a bien détecté le numéro de facture. Alors, je vais quand même vérifier qu'il soit correct. Oui, c'est bon, il est correct. Et je vais aller renseigner le numéro de facture au lasso. Je valide. Voilà, le traitement de ma facture a été fait. Ce qu'il faut savoir, alors je ne vous ai pas tout expliqué, au niveau des montants, on va pouvoir détecter plusieurs montants, plusieurs taux de TVA en simultané, donc on peut avoir jusqu'à 2, 3 ou 4 taux de TVA sur une même facture. Le système va se débrouiller tout seul. On peut avoir aussi un rapprochement avec une commande qui peut être fait en automatique, qui va détecter aussi en automatique si c'est un avoir ou pas. Je vais vous montrer un exemple d'un autre lot. Je vais valider celui-là et je vais vous montrer un autre cas au niveau du vérifieur. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Donc là, tout ça pour vous montrer qu'en fait, la partie vérification peut complètement être adaptée en fonction de vos besoins, des besoins du client. Et on va pouvoir, dans ce cas-là, en fait, on a plusieurs choses. C'est qu'on a fait une détection de commande. Donc là, vous voyez, on retrouve le numéro de commande qui a été lu directement sur la facture. Comment ça fonctionne, le rapprochement commande? En fait, le système a détecté le fournisseur dans sa base, enfin dans la base de l'ERP. On sait que pour ce fournisseur en question, on a une commande associée. Donc il va aller mettre en face de la facture la base de commande et le montant associé à cette commande. Et si ça match, il va dire OK, s'il y a bien une référence commande, la commande que j'ai trouvée, elle est de 340,37. Et en plus, dans ce projet, on a fait de la lecture de lignes articles. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un certain nombre de lignes qui ont été lues. Alors pareil, les lignes articles sont lues en automatique. Et derrière, s'il y avait des lignes qui n'avaient pas été lues, par exemple, celle-là, elle n'est pas en jaune, elle n'a pas été lue, et bien pareil, il y a un apprentissage automatique. Et la fois d'après, l'idée c'est que la lecture des lignes articles sera de bien meilleure qualité, voire complètement faite en automatique. On peut même faire la lecture de numéros d'articles, c'est ce qui est fait ici, un contrôle dans une base de référence article. Voilà. Donc tout ça c'est paramétrable, optionnel, et ça va dépendre vraiment de chaque client, chaque besoin client. Donc si je reviens cette fois-ci au précédent lot, vous vous souvenez, les factures étaient dans le répertoire factures à traiter. Là, si je rafraîchis, si tout s'est bien passé, alors non, ça c'est
ça ne s'est pas encore terminé. Et les factures vont disparaître peu après, donc je vais vous montrer. En attendant, le principe c'est que les factures, une fois elles ont été traitées par DocXtractor, c'est un petit processus asynchrone qui peut prendre 2-3 minutes, c'est pour ça que elles ne sont pas encore disparues. Derrière, on va pouvoir stocker automatiquement ces factures dans le plan de classement. Si je prends par exemple des factures récentes, celle-là. Donc ces factures vont être positionnées automatiquement dans le plan de classement. L'indexation va remonter aussi à partir de DocXtractor, donc ce que DocXtractor a lu. On va utiliser aussi les données d'indexation ici pour classer le document, c'est-à-dire que ce document va être disponible dans le plan de classement à différents niveaux, par exemple à un niveau par date de facture, à un niveau par nom de fournisseur, donc là le fournisseur Arval. Donc ce plan de classement en fait, et la création de ces références, donc là on est sur la même facture qui est positionnée à différents niveaux du plan de classement, c'est fait complètement automatiquement à partir des données d'indexation. Ça va permettre, par exemple, pour un service comptable, d'avoir accès à la facture par un référentiel fournisseur, et pour un service commercial, d'avoir accès à la facture par exemple, un numéro de commande. Et on va pouvoir positionner après, sur le plan de classement, des habilitations, et voir une partie du plan de classement, avoir une partie du plan de classement qui soit visible par un groupe d'utilisateurs et une autre partie du plan de classement qui soit visible par un autre groupe d'utilisateurs. Alors, est-ce que les factures ont été traitées? Hop, si je fais F5, voilà, donc elles ont été traitées. Et si je reviens ici dans mon classement par chrono, alors ça, le classement par chrono, ça me permet de retrouver facilement mes factures lors des démos. Donc là, à 10h22, mes 3 factures ont bien été classées. Je les retrouve ici avec des références. Donc je vais retrouver le répertoire, le fournisseur B Consulting, la facture en question, l'indexation qui a bien été renseignée. Voilà. Et en parallèle de ça, on a aussi un workflow qui a été démarré. Donc ce workflow a été démarré de manière complètement automatique, c'est-à-dire que c'est transparent pour l'utilisateur et une tâche est à traiter dans la bannette d'un utilisateur. Donc dans le cadre de ce workflow, donc c'est un workflow qui a été mis en œuvre pour un client. Donc je vous explique un petit peu le principe. En vert sont les étapes qui ont déjà été réalisées. Donc là je suis sur le workflow courant pour la facture B Consulting. En vert les étapes qui ont déjà été traitées. Là la première étape c'est une étape conditionnelle en fonction du type de fournisseur. Donc là on est sur un fournisseur frais généraux, du coup on envoie directement la facture ici. Si on était sur un fournisseur autre, prestation par exemple, il aurait envoyé cette facture ici. Et si on était sur un fournisseur achat logiciel, il aurait envoyé cette facture ici. Donc le type de facture, c'est une métadonnée du document. Donc c'est une métadonnée paramétrable, c'est un cas d'usage, mais ça pourrait être un autre. Tout ça pour dire qu'en fonction d'une métadonnée, on va pouvoir router le document vers un groupe d'utilisateurs ou vers un autre. Ensuite, on a des étapes manuelles. Donc là, on a une étape qui va permettre à une personne de la compta de traiter son étape. Donc ça, ce sont des étapes manuelles. Là, on a encore des étapes conditionnelles. Donc si le bon à payer a été mis à oui, eh ben, on contrôle le montant. Si le montant est supérieur à 5000 €, on l'envoie vers le comptable ici. Et sinon, on l'envoie vers le responsable des achats. Et enfin, en fin de workflow, donc c'est quelque chose qui a été décidé comme ça avec le client. Dans ce cas-là, ça a été décidé de le faire en fin de workflow. On va pouvoir mettre à jour l'ERP dans le cas présent Sage. Donc là, dans le cas présent, on génère un fichier CSV qui va pouvoir être importé automatiquement dans Sage et qui va mettre à jour toutes les informations comptables de la facture, le statut de la facture et tout ce qui a été traité par le système en automatique. Donc toutes ces étapes sont complètement paramétrables. Maintenant, je vais me positionner au niveau de cet utilisateur qui fait partie du groupe comptable pour vous montrer ce que ça donne côté utilisateur. Alors, je vous ai présenté le client lourd. Maintenant, je vais vous présenter le client web. C'est un autre mode d'accès. Et je vais me connecter via une personne du service comptable qui est Gisèle André.
Précédemment, j'étais connecté avec l'utilisateur Martin, qui était plutôt quelqu'un qui était du profil informatique, qui avait une vue de supervision. Là, Gisèle, en fait, elle a beaucoup moins de possibilités. Elle va pouvoir faire de la recherche dans les documents et traiter des tâches. Donc les tâches sont la partie workflow. Donc là, elle a un certain nombre de tâches à traiter. Ce qui est en bleu sont les tâches que l'on, enfin en tout cas les 3 factures qu'on vient d'envoyer dans le système. Donc, si je prends une de ces factures, alors si je retourne sur Business Consulting, voilà celle-là. Voilà, j'ai une tâche à traiter. Alors, il me dit que c'est une tâche de groupe. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, Gisèle André fait partie d'un groupe, le groupe comptable, et au lieu d'avoir mis associé une étape à un utilisateur, on a associé une étape à un groupe d'utilisateurs. Donc, le fait de faire un clic droit et d'accepter le processus, en fait, réserve la tâche pour Gisèle, et donc cette tâche n'est plus visible des autres utilisateurs du groupe. Et du coup, au niveau de cette tâche, je vous en ai parlé rapidement au niveau de la présentation PowerPoint, on va pouvoir associer un formulaire web, qui va permettre de présenter les informations de la facture, donc qui ont été lues par DocExtractor, mais qui va me permettre aussi de compléter les informations qui sont plus des informations métiers. Donc, par exemple, lier ce document à un contrat ou une commande, coupler ça à votre ERP métier, par exemple, dire si la commande a été réceptionnée ou pas, l'envoyer à un service, voire même faire de l'imputation comptable. Et dans ce cas-là, j'ai couplé la liste des comptes à une base d'imputation disponible. C'est un petit peu long dans ma VM, mais normalement ça fonctionne. Ouais, voilà. Donc on a un référentiel, on a le référentiel de compte ici. C'est simplement un exemple, hein, parce qu'on pourrait faire une imputation automatique en fonction du fournisseur par exemple. Donc la personne a renseigné son formulaire et après simplement à dire facture approuvée en attente de réception. Si je reviens sur la partie supervision ici, vous voyez, donc Gisèle André a pris la tâche. Ensuite, elle a deux options possibles, en attente de réception ou facture approuvée. Si je reviens ici, en fait, ce sont les 2 boutons. Donc, je vais approuver ma facture. La tâche disparaît. On va pouvoir travailler sur la facture suivante. Et si je reviens ici et que je rafraîchis, on voit que mon workflow a avancé et que cette fois-ci, on est vers un autre utilisateur du workflow. Donc, je ne vais pas vous faire la totalité du workflow, mais le principe, c'est ce principe-là. Donc là, on est vraiment sur une vision en temps réel du workflow, mais on a aussi la possibilité d'avoir accès au designer de workflow, donc à l'ensemble des workflows disponibles dans le système, et on va pouvoir facilement modifier ce workflow. Par exemple, créer une nouvelle étape ici, et puis simplement, voilà. Donc l'utilisateur ici, au niveau de la partie achat logiciel, va avoir non plus 2 options, mais une 3e option. Et ensuite, on peut facilement coupler ce nouveau nœud à un groupe d'utilisateurs, par exemple l'informatique, et à mettre ici une nouvelle étape, facture info par exemple. Voilà. Donc la modification du workflow se fait de manière vraiment très simple. Donc je vais annuler, je ne vais pas enregistrer. Voilà. J'ai encore quelques minutes. Je vais vous montrer maintenant le client mobile. Parce qu'en fait, donc, je vous ai montré le client lourd, le client web, et c'est pas mal de voir aussi la partie mobilité. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, il faut que je le reconnecte. Je vous demande 2 petites secondes, ça ne doit pas être très long. Ok. Ok. Donc hello
Là, je suis sur un terminal Android. Hello est disponible sous forme d'application. Pour vous montrer rapidement, donc j'ai accès, comme précédemment, à mon plan de classement, à mes tâches, à ma recherche. Si je reviens ici, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, par exemple, je peux aller dans le répertoire finance et factures. Je retrouve mes factures à traiter par fournisseur. Je vais par exemple sur B Consulting et je vais retrouver mes factures. Je peux consulter la facture. Si ça veut bien. Ok. Donc là, je peux consulter ma facture B Consulting. Là, je peux avoir accès à mon indexation, les métadonnées du document. Et de la même manière, je vais pouvoir avoir accès à mes tâches. Et je vais pouvoir avoir accès à mon formulaire de processus, comme vu précédemment, formulaire d'imputation. Donc tout ceci via l'application mobile. Je suis en train de me dire que je ne vous ai pas montré non plus la partie recherche. Donc l'application mobile, c'est à peu près tout. Donc on a la possibilité de faire de la recherche dans le full text, dans les métadonnées, comme dans les autres clients. Au niveau de la recherche, alors c'est assez standard, c'est-à-dire que ici, on va pouvoir utiliser le module qu'on appelle iSearch, sans mettre d'informations particulières. Déjà, j'ai une aide à la saisie, je vais pouvoir facilement retrouver les documents qui sont stockés dans le système. J'ai deux factures des consulting, mais si je vais ici, je dois pouvoir retrouver celle du jour. Donc là, sans préciser d'informations, je vais à la fois rechercher dans l'indexation, dans le nom des documents et dans le full text. Et après, j'ai des recherches par facette, c'est-à-dire que je peux très bien ici ajouter les champs d'indexation et lui dire tiens, facture démo, je veux retrouver le nom du fournisseur et le montant TTC. Et je vais pouvoir, ici, rechercher par exemple les factures Hyperlink d'un montant de 332. J'actualise la recherche, voilà, je retrouve ma facture en question. Donc le module de recherche est très simple, très intuitif. On peut aussi enregistrer ses favoris de recherche. On peut retrouver les dernières recherches qui ont été lancées. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je vais me laisser 1-2 minutes pour la partie questions. Je vais regarder les questions que vous m'avez posées. Si vous m'avez posé des questions. Alors, il y a une question concernant notre solution qui est compatible avec le système SAP. Alors oui, sur la partie, je ne suis pas un spécialiste SAP, mais effectivement, Hello, DocXtractor et Hello ECM sont compatibles avec SAP. Je ne connais pas spécialement le module SD. Je sais qu'on est compatible avec le module MM pour la partie facture fournisseur. Et je sais aussi qu'on a la capacité de coupler Hello via un module qui s'appelle Archive Link pour stocker tous les documents qui sont générés par SAP, les stocker dans la GED Hello et les indexer aussi automatiquement dans la GED Hello. Donc nous pourrons en discuter plus en détail si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet-là, mais oui, tout à fait, on est compatible SAP. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que du coup, c'est la seule question que j'ai. N'hésitez pas. Pas d'autres questions. Écoutez, on est pile dans les temps, alors il est 10h45. Je vous propose de lever la séance. Je vous remercie pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à me recontacter si vous avez plus d'informations.
À très bientôt. Merci, au revoir.